Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On s'intéresse au Quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes, lundi 1er décembre 2025 pour le Prix des Alpes, une course réservée à des trotteurs âgés de 7 et 8 ans sur les 2100 mètres de la grande piste. Il va y avoir du sport, ça va aller vite ce lundi en début de semaine dans cette épreuve dotée de 56 000 euros d'allocation. C'est un très bel engagement pour ces chevaux qui sont entre Français, qui n'ont pas gagné 200 000 euros de gains et qui vont se retrouver ici sur un parcours que certains connaissent déjà. Il y a pas mal de belles possibilités, notamment en seconde ligne, mais on va en reparler dans quelques instants. Le temps pour moi de vous prévenir que ce Quintet lance le calendrier de Noël Génibet, puisque du 1er décembre 2025 jusqu'au 24 décembre, pendant 24 jours, vous allez pouvoir participer à 24 défis qui peuvent vous faire gagner jusqu'à 100 euros de bonus. Donc c'est assez intéressant. Vous augmentez le bonus à chaque défi réussi. Plus d'infos évidemment dans le commentaire de cette vidéo. Et sur le site de Génibet, on passe en revue la liste des partants pour voir les forces en présence. Avec le numéro 1, Yéna Dorgère, qui représente l'entraînement de Franck Terry, comme le numéro 3, Indocile. Entre ces deux-là, on retrouve le 2, Eros de Choiseul. Ensuite, le 4, Elite Eleven, New Pitolville, All Black Mess, Iris Rivoise, Idéal de Rivray, Imelda forment tous ensemble la première ligne. On rend ensuite, non, on rend pas 25 mètres, mais on part de la seconde ligne avec Anna d'Ocagne, Ikita de la Vallée, Idole d'Ourville, Idéal de Castel, l'un des favoris, on va vite en reparler. Harold de Sautonne, Yermès de Guèze et Illusion d'amour avec Théo Briand au sulky. On va en reparler assez rapidement également dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on va ensemble faire le papier de la course. Allez, on fait le papier de la course et on commence avec Idéal de Castel, le numéro 13, qui à mon sens est un, j'allais dire très bon favori, je vais même dire un excellent favori dans cette épreuve. C'est un cheval qui a couru 9 courses en 2025, 3 victoires, 4 places, 78% de réussite à l'arrivée, ce qui est un gage de réussite bien sûr. Un cheval très confirmé sur les 2100 mètres de la grande piste et on va le revoir d'ailleurs en image le 24 octobre 2025 où il a subi l'emprise du peloton pendant un très long moment. Le cheval était proposé à 9 pour 10, il était écrasé d'argent. Il partait avec le numéro 2, ça s'est très mal passé au niveau du parcours, mais en revanche il a fourni une fin de course exceptionnelle pour revenir conclure deuxième très proche d'Inès de la Rouvre, la gagnante, avec Benjamin Rochard. Imagda Talent était 3e, Instinctif 4e, et dans cette épreuve il y avait également Harold de Sautonne 7e, Ikita de la Vallée 8e. 1-11-1 pour le chrono d'Idéal de Castel ce jour-là. Autant dire que s'il répète un chrono similaire, le cheval de la famille Chavat ne devrait pas être loin de la victoire ce lundi. En tout cas, c'est une très belle possibilité. Il est drivé par Eric Raffin qu'il connaît bien. Il est plaqué devant et déféré des postérieurs. Bref, tout a l'air de bien se présenter pour ce cheval à son aise sur les 2100 mètres de la grande piste. Face à lui, un concurrent entraîné par Nicolas Bazir qui vient de courir ses 2 seules courses sur 2100 mètres de l'année. 2 courses sur 2100 mètres pour Yermès de Guèze en 2025. Ce sont les 2 plus récentes de son palmarès, avec au programme une place, 50% de réussite, mais c'était plutôt bien également l'autre fois. Un cheval qui s'est fait complètement oublier lors de sa dernière tentative. Il est revenu de loin très bien finir en 1-11 et fraction. C'est une très belle chance théorique à condition que le parcours soit forcément favorable. Attention à lui, il part avec le numéro 15, il va devoir se faire oublier, mais c'est un cheval en forme. Eros de Choiseul ensuite, le numéro 2, qui a beaucoup d'atouts ici, notamment son numéro derrière les ailes de l'Autostar, plutôt le long de la corde. Un engagement intéressant au niveau des gains. La drive d'Anthony Barrier qui est en forme et qui a d'ailleurs réalisé un doublé avec son entraîneur Sylvain Dupont, pas plus tard que jeudi à Vincennes. Donc c'est plutôt une très bonne chose de les voir associés encore une fois ce lundi au départ de ce Quintet. Le cheval est déféré des 4 pieds. Bref, tout a l'air de très bien se présenter pour cette Eros de Choiseul qui, néanmoins, et notons-le malgré tout, a souvent couru sur des parcours de tenue depuis le début de l'année. La plupart du temps d'ailleurs, c'était le cas. Mais c'est un cheval qui va s'adapter. On a vu à Monet de Choiseul notamment très récemment briller pour cette équipe-là. Et je doute qu'Eros de Choiseul soit fortement contrarié par les 2100 mètres de la grande piste. Si ce n'est pas un vainqueur en puissance, en tout cas c'est une très belle possibilité.
Illusion d'amour, le numéro 16, quatrième favorite de mon prono, que l'on va revoir en image tout de suite, le 13 septembre 2025 sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Elle terminait 5e du prix RFM, prix de Denain, en concluant au chrono de 1:11:3, ce qui lui confère une très belle chance théorique. Elle était associée à Mathieu Abrivard, ce jour-là qui l'avait reprise en partant, et la jument allait fournir une fin de course très intéressante. Derrière Impératrice Vitella, Icône d'érable, Ivana Derac et Sangria Pellini, des juments d'un bon niveau qui valent largement un lot de ce genre-là. Donc au papier strict, c'est bien pour Illusion d'amour. Dans la pratique, il va falloir que tout se passe bien avec ce numéro 16. C'est un peu comme pour Hermès de Guèze, mais en tout cas, attention à Illusion d'amour qui un jour ou l'autre gagnera une très belle course à Vincennes. Pourquoi pas ce lundi avec Théo Briand au sulky, plaqué devant Déféré des postérieurs. Et puis je termine avec un 5e favori, le numéro 1, Iéna d'Orgère. Une jument vraiment adorable qui a fait une année 2025 extrêmement fructueuse puisqu'elle a pris beaucoup de gains, qu'elle s'est souvent placée, qu'elle a également gagné. Elle reste sur une 2e place sur l'hippodrome d'Amiens derrière Anzaro du Bocage à qui elle a donné une bonne réplique, mais vaine réplique. C'est une jument qui sera servie par son numéro 1 le long de la corde. Elle est assez facile au niveau du parcours à manier, elle peut se faufiler dans des petits trous de souris. Plaquée devant Déféré des postérieurs, c'est une très belle possibilité également. Voilà pour le papier de cette course. Il y a pas mal de possibilités. À noter que j'ai notamment un regret, c'est le numéro 14, Harold Sauton, que l'on a aperçu tout à l'heure dans la course de référence d'Idéal de Castel. Je vérifie, c'est bien ça, le 24 octobre à Vincennes dans le prix Junot. Harold Sauton qui est présenté en belle forme par Mathieu Abrivard, qui s'est exprimé notamment au travers de sa rubrique hebdomadaire L'œil de Mathieu, que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube de Paris Turf durant tout le meeting d'hiver. Le premier numéro a été publié en fin de semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller liker la playlist, l'émission et à suivre les autres numéros qui se retrouveront donc rapidement chaque fin de semaine avec Mathieu Abrivard pour les infos, le débrief de l'actualité et bien sûr son retour sur les meilleures impressions des derniers jours. On va se retrouver une dernière fois, troisième partie de l'émission, on fait le récap du prono et je vous parle d'un conseil de jeu. Allez, dernier rendez-vous, 13, 15, 2, 16 et As. 13, 15, 2, 16 et As pour le prono. Idéal de Castel en très solide favori selon moi, je pense que c'est un lauréat en puissance. Hermès de Guèze, il va falloir que ça se passe bien. Le 2 Héros de Choiseul, pas grand chose contre lui avec ce numéro. Le 16 Illusion d'amour, comme pour Hermès de Guèze, il va falloir que ça se passe bien. Et puis Iéna d'Orgère, jument très régulière qui a sa place dans les 5 premiers. Le regret, c'est le 14 Harold Sauton. Et puis un conseil de jeu dans la réunion 1, toujours à Vincennes, dans la 8e course, le numéro 4, Jalouse d'Olivry, qui est une jument très efficace sur ce 2100 mètres de la grande piste, parcours qu'elle va retrouver. Donc attention, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, la drive d'Éric Raffin. Donc Éric Raffin dans le quintet, Éric Raffin peut-être également dans la 8e. En tout cas, le pilote vendéen aura plusieurs bonnes occasions de se mettre en évidence en ce début de semaine. Et je vous rappelle que ce lundi lance le calendrier de Noël proposé par l'opérateur Génibet. 24 jours, 24 défis, jusqu'à 100 € à gagner et vous augmentez le bonus à chaque défi réussi. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon jeu pour le quintet de lundi et on se retrouve très bientôt déjà dans une nouvelle émission 100% quintet. Salut!